C'est sûr. Vous voyez, on ne pas sur les nous on est plus, on est encore. Merci d'avoir tous répondu présent. Ce n'était pas prévu au programme. On ne devait pas se retrouver aujourd'hui sur la place de la République. On devait se retrouver à Persan, Beaumont, comme chaque année depuis la mort de mon petit frère, depuis la mort de Adama Traoré, le 19 juillet 2016, mort entre les mains des gendarmes. Je le répète, une expertise est sortie et a confirmé, celle de la Belgique a confirmé que les gendarmes sont bien responsables de la mort de Adama Traoré. L'expertise dit que si Adama Traoré n'avait pas croisé les gendarmes, il serait encore en vie. Nous allions marcher cette année pour la 7e année. La 7e année pour demander la vérité et la justice pour Adama. Nous avons toujours marché dans le calme. Nous avons toujours marché de façon organisée. Et là, nous avons la préfecture qui nous ont bloqués sous prétexte de l'état actuel. L'état actuel doit renforcer encore plus le fait de marcher, de s'organiser collectivement, ensemble. Aujourd'hui, c'est une réponse politique, c'est une interdiction politique que nous avons eue, qui touche directement sur l'affaire Adama Traoré. Parce qu'ils ne veulent pas que le comité Adama puisse s'organiser et qu'on puisse partir, qu'on puisse rassembler nos colères et qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Ils jettent de l'huile sur le feu. Ils ont jeté de l'huile sur le feu. On dit à une jeunesse, ils ont dit à la jeunesse d'arrêter les révoltes du soir. Les sanctions sont lourdes. Ils ont mis de grosses sanctions sur cette jeunesse. Et quand on veut s'organiser, quand on appelle cette jeunesse, quand on dit à cette jeunesse, venez, nous irons à Beaumont-sur-Oise marcher pour dénoncer l'impunité policière, pour dénoncer toutes ces violences policières. On rappelle que depuis 3 semaines, il y a eu 3 morts à Lucerne, à Angoulême. On a eu Mozamba à Sarcelles. On a eu Mohamed à Marseille. On a eu Naël à Nanterre. Aujourd'hui, on accepte la violence qui vient de l'autre côté. Mais on n'accepte pas quand nous, on veut s'organiser et quand on veut marcher. Ça, c'est inadmissible. Et ce n'est pas acceptable. Bravo! Ce n'est pas acceptable. Et pour nous bloquer, ils ont mis un arsenal de guerre. Hier, depuis 2 jours, il y a des hélicoptères sur Beaumont-sur-Oise. La police, l'État français a mis des hélicoptères sur Beaumont-sur-Oise. Ils ont mis un couvre-feu. Il y a des policiers avec des chiens dans notre quartier. Avec la complicité de la SNCF, ils ont bloqué les trains. Ils ont bloqué le bus. Sauf que le dernier mot, c'est pas eux qui l'ont. C'est nous qui avons le dernier mot. Parce que nous, on marche pour l'injustice et pour la justice. On marche contre l'impunité policière. On marche pour la liberté. On marche pour la démocratie. Aujourd'hui, notre liberté est bafouée. Aujourd'hui, la France ne peut pas dire qu'elle est dans un état démocratique, ce qui est faux. On nous a interdit de marcher. Les raisons ne sont pas valables. On nous a prétexté qu'il n'y a pas assez de policiers. Beaumont-sur-Oise est rempli de policiers depuis 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes sur la place ici. Il y a énormément de policiers. Ils n'ont tellement rien à faire que les policiers français ont verbalisé toutes les personnes qui ont des t-shirts Adama Traoré. Et on nous dit qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas encadrer. Il faut que les vidéos, il faut que les caméras de la France et du monde entier filment et montrent ce qui se passe en France. On veut cacher nos morts. Nos morts ne peuvent même pas exister en étant morts. On veut cacher les violences policières. On veut cacher le déni de justice. On veut cacher le silence de l'État français face à nos morts. On veut surtout ne pas montrer une marche aujourd'hui où il y a tout le monde, où il y a les quartiers, où il y a les centres-villes. Peu importe d'où ils viennent, peu importe ton appartenance religieuse, peu importe ton appartenance sexuelle ou pas. C'est ça qu'ils ne voulaient pas montrer. Ben, on leur a dit, vous nous avez interdit Beaumont,
Vous avez interdit le train. Paris, c'est grand. Et aujourd'hui, si on est là tous pour la même chose. Pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice. Et pour continuer à dénoncer les violences policières qui continuent de grandir de l'autre côté. Et on ne se laissera pas faire. Aujourd'hui, la France ne peut pas donner de leçons de morale à aucun autre pays. Aujourd'hui, sa police est raciste. Sa police est violente. Aujourd'hui, en France, les caméras du monde entier doivent montrer qu'en France, on ne peut pas marcher, qu'on n'a pas le droit de marcher. Par contre, en France, on laisse marcher des extrémistes, des néonazistes. Et en France, on ne veut pas marcher parce qu'ils ne veulent pas entendre le nom de nos morts. Ils ne veulent pas entendre Adama Traoré. Ils ne veulent pas entendre tous ces morts. Nos morts ont le droit d'exister même dans la mort. On les pourchasse jusqu'à dans la tombe. C'est une déshumanisation totale. C'est inhumain. Et aujourd'hui, on nous empêche de marcher et on nous met un arsenal de guerre sur Beaumont-sur-Oise. Et on met des amendes à toutes les personnes qui ont un t-shirt Adama. Le t-shirt Adama est un symbole de lutte. Et toute personne qui marchera, nous marcherons pour dénoncer la première des violences. La première des violences que nous dénonçons, c'est celle que mon frère a subie ce 19 juillet 2016. La première des violences que nous dénonçons, c'est celle que tous ces morts ont subie. C'est celle-là qui nous intéresse. C'est celle-là qu'il faut dénoncer. Et aujourd'hui, ils mettent plus de force sur nos jeunes de quartier pour les enfermer avec des peines lourdes en prison et nous interdire. Le dernier mot, on a dit que c'est nous qui l'ont. Et nous avons eu le dernier mot parce que nous sommes là. Et personne ne peut nous interdire de marcher. Personne ne peut nous interdire de nous rassembler. Personne ne peut nous interdire de donner le nom de nos morts. Personne ne peut nous interdire de défendre notre liberté. Personne ne peut nous interdire de défendre notre pays. Notre pays, c'est notre pays. Nous défendons la démocratie de notre pays. Nous défendons la liberté de notre pays. Ça, c'est important. Et si on accepte cette interdiction-là, on va venir interdire toutes les autres manifestations qui viendront dénoncer les droits humains. Aujourd'hui, nous dénonçons les droits humains. Nous avons le droit de vivre. Tous nos morts avaient le droit de vivre comme n'importe quelle personne qui sont ici. Nous ne sommes pas des animaux. Et nous ne serons jamais leurs victimes. Nous sommes les familles de victimes. Je suis une famille de victimes. Mais je ne serai jamais leurs victimes. Nous ne serons jamais leurs victimes. Comme Youssef l'a dit, ceux qui prendront la parole après, ils prendront la parole, c'est des questions, on posera des questions et on restera sur la place. Et que toutes les personnes qui veulent venir sur la place, venons exprimer notre droit démocratique le plus grand et le plus libre. Et je continue et je continuerai à le dire. Justice pour mon frère, justice pour Adama. Adama Traoré est mort le 19 juillet, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Mon frère voulait juste faire un tour de vélo. Mon frère, ce jour-là, vous savez, il a mis sa plus belle chemise à fleurs, il a mis un bermuda et il a mis un bob. Mais c'était juste un jeune homme de quartier, populaire. C'était juste un homme noir qui voulait juste faire un tour de vélo. On lui a privé ce droit de liberté, on lui a privé ce droit de vie. Et on a tué mon petit frère. Les expertises disent clairement que les gendarmes sont responsables de la mort de Adama Traoré. Et aujourd'hui, on continuera à dénoncer la mort de mon petit frère. Le comité Adama continuera à être auprès de toutes les autres familles. Quand la mort de Naël est filmée, il faut savoir qu'elle vient imager toutes les morts qu'on ne voit pas. Si on avait dénoncé toutes les autres morts, Naël ne serait pas mort ce jour-là. Si on avait dénoncé toutes les morts et puni les morts avant Adama Traoré ne serait pas mort ce jour-là. Et on continuera à marcher pour la survie des autres. Et que le monde entier puisse voir comment la France, l'État français, la police française, la justice française se comportent. Mais on ne se laissera pas faire. La preuve, nous sommes là. Et nous avons eu le dernier mot. Et je le redis, nous sommes les familles de victimes, mais nous ne serons jamais leurs victimes. Merci. Justice. Bravo. Alors, on va commencer
Omar, Comment c'est une question? Omar, ouais, juste des questions à ça vite fait. Avant qu'on enchaîne. Est-ce que vous appelez au calme? Est-ce que nous avons déjà... Non, Répète attendez. des questions fortes. Est-ce que vous pouvez répéter la question très forte? C'est intéressant que tout le monde entende cette question. Est-ce que vous appelez au calme? Est-ce que nous avons déjà appelé à la violence, madame? Je vous répondrai, est-ce que nous avons déjà appelé à la violence? Ma réponse est claire. Merci. D'autres questions? D'autres questions, s'il vous plaît? Alors là, on est déjà encerclé par les forces de police. Voilà, pour une conférence de presse, il y a un beau cercle autour de nous, il n'est pas encore 15 h. Donc ça annonce la couleur et ça montre un peu le visage, donc n'hésitez pas à les filmer aussi. Et que tout le monde entier, comme le disait Assa, et toute la France puisse voir un peu comment fonctionne la démocratie française. Juste rapidement, Omar, pour la question des quartiers populaires de manière générale sur la question des droits et des libertés, parce qu'en fait c'est unique dans l'histoire des luttes contre les violences policières qui existent depuis plus d'une quarantaine d'années en France. On n'a jamais vu un tel déploiement, un tel arsenal militaire, il faut le dire, pour empêcher juste une marche commémorative, une marche de recueillement avec des bébés, des enfants. Il y avait des jeux gonflables qui étaient prévus, on les a annulés, des barbes à papa. Voilà ce que la préfecture a interdit par un couvre-feu, par un filtrage de toutes les voitures, par des armes de guerre, par des drones, par des hélicoptères et par toutes les voies d'accès par train qui ont été clôturées et fermées. Pour des bébés, pour des femmes, pour des pères de famille, pour des enfants, pour des jeux gonflables, de simples petits jeux gonflables et un concert de rap. Vas-y Omar. Bonjour à tous et à toutes. Ce rendez-vous-là n'est pas anodin. Il est exceptionnel, mais il n'est pas anodin. Ce qui se passe aujourd'hui en France est un tournant majeur. Majeur. Rarement vu dans l'histoire de France. Vous devez savoir déjà en préambule que depuis la nuit des temps, quand l'un ou l'une d'entre nous tombe dans les mains de la police, tué dans les mains de la police, nous organisons des dates de commémoration. Elles sont prévues de longue date. Elles sont dans le calendrier des rendez-vous. Et derrière, ce serait long de dire la liste de tous ceux et toutes celles qui ont perdu un proche, une proche dans les violences policières. Alors nous, quand on se retrouve le 8 juillet à Beaumont, on se retrouve le 8 juillet à Beaumont d'abord dans un élan de solidarité, de bienveillance, d'empathie, d'amour à l'endroit de la famille d'Adama Traoré. Nous empêcher de manifester, c'est d'abord nous empêcher de dire à voix haute notre amour à l'endroit de ceux et celles qui devraient vivre encore aujourd'hui. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, et là, pardon, on va tous le payer très cher. On commence toujours par les quartiers et ça se termine pour toute la société civile. Les LBD, chez nous. Les armes, chez nous. L'armée, chez nous. Mais ça se termine dans tous les mouvements sociaux. Voilà pourquoi. Je le dis à ceux et celles qui regardent actuellement les informations. Quelles que soient tes options, politiques, idéologiques et autres, ce qui se passe là, c'est l'interdiction de tes libertés à toi demain. En tant que femme, en tant que syndicaliste, en tant qu'écologiste, en tant simplement que citoyen et citoyenne qui exigent plus d'égalité, plus de justice. Voilà pourquoi nous disons, avec Assa Traoré aujourd'hui et tous les autres collectifs demain qui interdiront, nous serons dans la place publique parce que nos morts parlent encore. Nos morts nous parlent. Nos morts nous réveillent la nuit. Nos morts demandent justice. Et c'est pour cette raison que samedi prochain, ici à République, eh bien nous serons de nouveau présents et présentes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous gagnions, que nous ayons toute la vérité, rien que la vérité et toute la justice qui va avec. Il s'agit des questions de liberté pour tous et pour toutes. Soyons vigilants et vigilantes. Restons ici sur la place, comme ça a été dit par Assa, et donnons-nous rendez-vous les fois prochaines pour toutes nos mobilisations. Merci. Alors, je donne la parole du coup à Solidaire et à la CGT. Allez-y, montez. Mettez-vous à côté de nous. Et attaque. Attaque. Donc moi, je tiens vraiment à les remercier, les syndicats, les associations, le Front Unitaire, toute la tribune qui a été signée, les partis politiques qui ont eu le courage aussi. Je pense à ELV et à la France Insoumise qui n'ont pas craqué malgré les pressions,
qui ont juste voulu être solidaires. Excusez-nous, laissez un peu d'espace pour ceux et celles qui vont s'exprimer. Écartez-vous un peu, s'il vous plaît, juste un écartez-vous. petit peu. On va sortir. Solidaire commence. Omar Saouti. Alors, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Muriel Gilbert, je suis porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Après la mort de Naël, ça a été quelque part un réflexe commun qu'on a mis en place, celui de s'exprimer à plus de 90 organisations syndicales, organisations de jeunesse, associations écologistes, associations féministes et bien sûr avec l'ensemble des collectifs qui représentent les quartiers populaires et le collectif Vérité et Justice pour Adama. Nous nous sommes exprimés ensemble avec les associations aussi de droits des libertés pour dire que ça suffit, stop. On ne peut plus dans ce pays manifester, on ne peut plus avoir des associations qui se lèvent contre la crise climatique. On ne peut plus commémorer nos morts, c'est scandaleux. Nous ne sommes plus dans un pays de droit et de liberté. On sort de 6 mois de manifestation pour les retraites. Là aussi, on a vu interdiction de manifester qui se cumulait. Et aujourd'hui, on voudrait nier l'existence des violences policières, on voudrait nier l'existence du racisme systémique dans ce pays, on voudrait nier que les quartiers populaires sont les premiers précaires et précarisés par des politiques qui mettent à mal les services publics, qui mettent à mal l'ensemble de nos droits, à la réforme, à l'assurance chômage. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, être là a un sens collectif et commun très fort. C'est de dire que plus jamais on ne laissera la répression prendre le pas sur nos droits. Merci. Céline Verzelletti pour la CGT. Donc la CGT est un soutien du comité Vérité Justice pour Adama. La CGT dénonce les violences policières et le racisme systémique. La CGT dénonce les droits et atteintes au droit de manifester, au droit d'expression, au droit de mémoire. Et là, on le voit encore aujourd'hui. Même pour s'exprimer, pour faire une conférence de presse, nous sommes en train d'être nassés par la police. Ce n'est plus possible, ces atteintes aux droits, des droits qui sont constitutionnels. Nous avons participé aussi aux appels, aux marches citoyennes, des marches citoyennes qui sont aujourd'hui interdites, des marches pour dénoncer la violence institutionnelle, pour dénoncer le racisme, pour revendiquer l'égalité sociale, mais aussi l'égalité tout court, qu'on vive ici ou ailleurs, qu'on puisse bénéficier des droits, les mêmes droits aux uns et aux autres. Et ça, rien que ça, nous ne pouvons plus aujourd'hui nous exprimer et manifester. Ça a été dit, nous l'avons vécu aussi lors des manifestations contre la réforme des retraites. Ce n'est plus possible. Ce gouvernement n'a aucune réponse politique. La seule réponse du gouvernement, ce sont la répression, les atteintes à tous les droits et aucune réponse sociale ni politique. Ce gouvernement n'est plus du tout légitime. Il n'a aucune légitimité. Par contre, les différents comités collectifs, associations, syndicats ont eux une légitimité justement et nous avons des revendications. Et là l'appel initial aux différentes marches citoyennes, dont la marche aussi pour le comité Adama, eh bien nous avions des revendications, nous portons nous des choses constructives, nous demandons en effet plus de services publics, de fonctions publiques, la fin des inégalités sociales, la prise en compte de ce racisme, une refonte de la police et qu'il y ait quelque chose, enfin des mesures fortes pour arrêter toutes ces violences. Donc oui, nous continuerons à nous exprimer et à être aux côtés de ceux et celles qui subissent toutes ces atteintes à tous les droits fondamentaux qui doivent et qui sont d'ailleurs préservés par la Constitution et qui sont malmenés et bafoués par ce gouvernement. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yuli Yamamoto, porte-parole d'Attaque et j'ai rédigé une déclaration que je vais vous lire. Voilà. C'était très important pour Attaque d'être là malgré les interdictions, parce que ces interdictions sont inacceptables et illégitimes et constituent une attaque à la liberté d'expression et de manifestation qui doivent être sévèrement condamnées. Nous sommes ici pour montrer l'unité et la convergence en construction depuis l'appel du 5 juillet porté par plus de 100 syndicats, associations, collectifs de quartier et partis politiques. Nous dénonçons cette décision éminemment politique.
Ces interdictions veulent censurer les voix des quartiers populaires. Nous ne sommes pas dupes. L'exécutif Macron met tout en œuvre pour étouffer la contestation politique. Nous sommes déterminés à dénoncer le racisme systémique à l'œuvre, responsable de cette situation, à pointer la responsabilité de l'État qui multiplie des politiques discriminatoires et répressives dont les quartiers populaires subissent le plus gravement les effets. Nous sommes déterminés à soutenir les collectifs, familles et victimes des violences d'État et policières et à porter ensemble la défense de nos droits et de nos libertés que le gouvernement piétine chaque jour toujours plus. Dans le contexte actuel, la marche appelée par le comité Adama, digne et familiale, qui s'est toujours très bien passée, revêt un caractère rassembleur, fédérateur et nécessaire. Rappelons le caractère commémoratif et solennel de ce rassemblement, et cela doit être respecté. Justice et vérité pour Adama, justice et vérité pour Naël, justice et vérité pour toutes les victimes de violences policières. Bravo. On fait la balle, s'il y a encore des interventions. Gisèle, s'il vous plaît, je pense qu'on va un tout petit peu reculer. Ouais. Essayons de reculer. On fait la balle, pour on change. laisser intervenir les personnes qui Geneva vont intervenir. Merci à vous. Merci. Geneva, elle va intervenir, vas-y Geneva. Merci, c'est gentil, merci. Attendez, arrête. Tu vas intervenir là, Elle va intervenir. Vas-y, Geneva, après on fait cet ordre-là jusqu'à arriver. Alors Djenaba qui est une habitante de Beaumont-sur-Oise, qui fait partie de notre ville. Il faut savoir que les habitants de Beaumont-sur-Oise, ils ont aussi fait le déplacement. Parce que quand on touche à cette manifestation, à ce rassemblement, on touche à tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Djenaba, j'ai grandi à Beaumont, aux côtés d'Assa. Adama a grandi devant moi, je l'ai vu depuis tout petit. Chaque année, quand on se réunit à Beaumont, c'est un moment important. On est toutes des mères de famille, on a toutes des enfants. Quand on organise quelque chose à Beaumont, en priorité c'est pour eux. Et aussi pour Adama, on commémore son nom, on leur apprend qui était Adama, en l'occurrence leur oncle, qui il était réellement, pas l'image que vous en donnez dans les médias. Et surtout, c'est une journée qui est tournée sur l'accès aux jeux, aux enfants, au divertissement. Les artistes se déplacent. Et ce qui fait que quand on nous interdit la marche de Beaumont, c'est pas nous qui punit directement, c'est plus nos enfants. Et c'est la génération à venir après. Maintenant, on a dû se mettre face à eux et leur expliquer pourquoi ça a été reporté, pourquoi cette année ça a été interdit. Et forcément, à la hauteur d'un enfant, c'est pas forcément compréhensible. Et même à notre hauteur, honnêtement, c'était beaucoup plus simple. On l'organise depuis chaque année, ça fait 7 ans. 7 ans qu'on est félicité à chaque événement, 7 ans qu'on nous dit que tout c'est bien organisé. Les enfants attendaient. Les artistes notamment que les enfants attendaient, c'était Attic, VG Dream, OHD, des grands noms qui font chaque année les déplacements. Hiro, Youssoufa, chaque année ils font le déplacement à Beaumont, c'est pas forcément évident pour eux. Mokobe, il y en a tellement. Et en fait, là vous avez bloqué tout le monde. Et leur expliquer pourquoi, c'est beaucoup plus compliqué que vous pensez. D'autant plus que c'est une journée qui s'est toujours très bien déroulée, on a toujours été félicités après coup, que ce soit par la mairie, la préfecture. Il n'y a jamais eu aucun débordement. À chaque fois, on a toujours laissé les endroits propres, organisés. Donc on ne comprend pas le pourquoi de cette interdiction. Donc au final, on est là aujourd'hui pour manifester aussi pour ça. Merci. C'est bon, il y a beaucoup de questions? Il y a une question. Elle a une question. Il y a une question, là. Oui, les questions. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous attendez de la convergence aujourd'hui entre plusieurs organisations avec des nouveaux collectifs et éventuellement, est-ce qu'aujourd'hui c'est nouveau, la convergence entre d'autres comités, de peut-être d'autres victimes de violences policières qui étaient moins visibles avant? Est-ce que vous attendez quelque chose de Je vais répondre à cette question. Il faut savoir que ça fait 7 ans que le comité Adama existe et des alliances. On a d'abord créé des liens de solidarité. Avant de converger, c'est des liens de solidarité que nous avons créés avec d'autres collectifs, avec d'autres familles et d'autres mouvements. Ça ne commence pas aujourd'hui. On a été avec d'autres mouvements depuis bien longtemps et on a créé des liens de solidarité. C'est ces liens de solidarité qui font qu'aujourd'hui nous sommes encore là, 7 ans après, quand on dénonce la justice. Là, pour Adama Traoré, on dénonce toutes les formes d'injustice faites à tout le monde. Et on l'a vu au cours des 7 ans où on était auprès de tout le monde. Et c'est pour ça que bien naturellement, tout le monde répond présent. On ira, on fait à la conférence et on ira sur la place. Merci. On passe à la suite. Bonjour, je m'appelle Imadouela, je suis présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant.
Et aujourd'hui, c'est important d'être là pour nous, tout simplement parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout juste en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En tant que jeunes issus des quartiers populaires, issus de l'immigration, c'est toute l'année les violences. C'est des violences policières, c'est des violences qui ne disent pas leur nom, c'est des jeunes qui, dès le collège, dès le lycée, on leur explique qu'ils n'ont pas leur place dans la société, c'est des jeunes qui, au lycée, on leur explique qu'ils ne vont pas pouvoir continuer leurs études, c'est des jeunes qui, une fois qu'ils ont leur bac, on leur explique également qu'ils ne vont pas pouvoir avoir accès à l'enseignement supérieur, et des jeunes à qui en fait on détruit leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est important pour nous aussi d'être ici, parce qu'en fait pour lutter contre toutes ces violences-là, pour justement avoir un retour au calme, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et doit investir en fait justement dans cette jeunesse qui est en colère et qui a envie de se faire entendre pour son avenir et pour ses droits. Merci. Après on vous reparle. Venez à nous, il va pas nous laisser passer, venez. Venez par là, voilà. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez là. Poussez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît, un tout petit peu. S'il vous plaît, écoutez-moi. Reculez. Calmons-nous, ça va bien se passer. Tu peux pas attends, un mégaphone, attends. Il y a des gilets jaunes qui sont là. La presse, reculez s'il vous plaît un peu. Attends, un mégaphone, attends. Reculez un petit peu, reculez un petit peu. Reculez un peu. Derrière, reculez. S'il vous plaît, on a dit que le peuple aura le dernier mot. Silence. Silence. On a dit que le peuple aura le dernier mot. On a dit que le peuple aura le dernier mot. Liberté. 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 Le téléphone, s'il te plaît. Vous voulez la paix? On veut la liberté. Si vous voulez la paix, on veut la liberté.
On a le droit de dénoncer notre liberté, de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ici, sur la place de la République, et nous allons remplir cette place de la République. C'est le peuple français. Aujourd'hui, il y a tout le monde sur cette place. C'est la liberté qu'on dénonce. C'est justice pour Adama. Ils ont refusé de nous laisser marcher. Ils nous ont interdit de marcher à Beaumont-sur-Oise. Ils nous ont rendu encore plus forts. Ils nous ont rendu encore plus forts. Parce qu'on est là. Ça fait 7 ans. Et on ne lâchera jamais. Qu'ils puissent l'entendre. C'est un combat qu'on ne lâchera jamais. Quand on se bat pour Adama. Quand on se bat pour Adama, on se bat pour tous les Adama Traoré. Cherchez-vous un mégaphone. Mais si, il y a des gilets jaunes qui sont là. Je vais les appeler. Ils nous ont nassés. Ils nous ont nassés. On leur a montré que c'est la violence. On ne veut pas la violence. On veut juste s'exprimer. Aujourd'hui, nous demandons à ce que tous les policiers responsables de la mort d'un de nos membres, de chaque personne, doit aller en prison et doit répondre de ses actes. Personne n'a de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Personne ne doit décider qui doit vivre ou mourir. La peine de mort a été abolie. Nous battons-nous pour que dans notre pays, que la peine de mort ne soit pas rétablie. Il faut se battre. La France est notre pays. La France est notre pays. L'ONU a interpellé la France. Que la France écoute les grandes instances. Que la France écoute les grandes instances. On dira dans l'histoire. Dans l'histoire, on dira. L'histoire racontera que le peuple français s'est levé. Que le peuple français s'est levé pour sa liberté. Que le peuple français s'est levé pour dénoncer les violences policières. Que le peuple français s'est levé pour la justice. Que le peuple français s'est levé pour l'égalité. Bravo! 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 Les questions après, s'il vous plaît. Pas de paix, pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! 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 Éric Coquerel au nom du groupe France Insoumise et des nombreux députés France Insoumise qui sont sur la place, notamment Mathilde Panot, la présidente de mon groupe. Nous sommes maintenant à 7 jours du 14 juillet. Emmanuel Macron avait promis 100 jours pour apaiser le pays. Le bilan, c'est qu'à force d'interdiction du droit constitutionnel de manifester, à force d'utiliser la violence policière comme moyen de coercition de toutes les mobilisations sociales, et en premier lieu des quartiers populaires, à force aussi, parce qu'on s'en souvient, d'empêcher l'Assemblée nationale de voter dès lors que Macron est minoritaire, la France est maintenant au banc des démocraties. C'est ça la réalité de notre pays. Nous sommes dans une situation incroyable. Imaginons-nous aux États-Unis, après le meurtre de George Floyd, parce que le meurtre de Naël a le même retentissement à la fois humain et symbolique. Imaginons-nous, alors même qu'il y avait eu des colères populaires dans toutes les villes américaines, que des manifestations aient été interdites. Jamais elles n'ont été interdites. Il faut venir en France pour qu'à l'appel de 100 organisations, parmi les syndicats les plus importants, les associations de droits de l'homme les plus importants, des partis politiques, tous les collectifs des quartiers populaires et notamment réunis autour des luttes contre les violences et les meurtres policières, il faut venir en France pour qu'on manie ainsi l'interdiction de manifester. Que veut le gouvernement? S'il réprouve les colères populaires dans les quartiers, lorsqu'il y a une manifestation appelée par un comité qui nous a donné l'habitude depuis des années de savoir se rassembler, manifester,
dans la paix, et notamment ici le 13 juin 2020, alors que l'interdiction de la manifestation avait été prononcée quelques heures après, que veut le gouvernement si ce n'est une provocation? Alors je vous le dis, on ne va pas y céder, on va se rassembler ici, place de la République, à autant que nous voulons, le temps que nous voulons, pour dire que nous ne voulons plus de meurtres comme celui de Naël. Nous le disons, la République ici, c'est nous, et nous devons prendre un engagement, un serment, mais sans organisation, de ne plus nous séparer tant que nous ne serons pas parvenus à justice et vérité pour Adama, pour Rayana, pour Naël, pour tous ceux qui ont été victimes des violences policières, mais aussi pour revoir de fond, j'en oublie, je sais qu'ils sont trop nombreux, pour revoir de fond en comble la doctrine de la police, parce que ce n'est plus supportable d'avoir un outil au service d'un contrôle social des quartiers populaires qui exerce en réalité une politique de classe, une répression de classe. Voilà, on ne doit plus se séparer, c'est le serment de la République. Nous sommes ici, merci au comité Adama d'avoir tenu bon. Une petite question à ça, une petite question. Oui, donc tu demandes un comité de paix et conciliation, c'est comme celle de l'Afrique du Sud, c'est ça? Ça prend comment le comité que vous demandez, paix et justice? C'est un peu comme ça ressemble à celle de l'Afrique du Sud? Pas de justice, pas de paix, bien évidemment. Aujourd'hui, on se bat. La peine de mort, elle a été abolie. Battons-nous pour notre pays qui est la France, pour que la peine de mort ne soit pas rétablie. Ce pays est notre pays. Nous vivons ici, on ne peut pas accepter que des personnes, que des policiers puissent avoir un droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus fort, et ce qui est encore plus déshumanisant, c'est que nos morts n'ont même pas le droit d'exister en étant morts. Et ça, c'est inacceptable. Ça, on ne peut pas l'accepter. Nous sommes les voix vivantes. Je suis la voix vivante de celle d'Adama Traoré. Des combats ont été menés avant. On a des membres du MIB qui sont là. À côté, tout de suite, le mouvement des banlieues de l'immigration qui ont fait un travail exceptionnel, extraordinaire pour nos quartiers populaires. Et on se battra pour la survie de nos frères. On se battra pour la survie de nos quartiers. Mais on le fera ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on a gagné dans le combat, ce qu'on a gagné dans le combat aujourd'hui, c'était un combat qui appartient à la société civile. Aujourd'hui, tout le monde peut porter ces questions-là. C'est ça c'est une victoire. Ça, c'est important. Qu'on vienne des quartiers ou pas des quartiers, personne ne veut rester spectateur de la mort de qui que ce soit. Et ça, c'est une belle victoire. Quand on vous regarde tous, quand on est là ensemble, on est là pour un seul mot, pour la liberté, pour la justice et pour l'égalité. Et ça, c'est important. Et continuer à dénoncer les violences policières. Et le monde entier, j'espère que le monde entier verra ces images et dire qu'en France, ce n'est pas un État démocratique. La preuve, aujourd'hui, on l'a eu avec nous sur l'affaire Adama Traoré. Et aujourd'hui, on dénonce aussi ce déni de justice. Ce déni de justice qu'il y a dans l'affaire Adama Traoré, qu'il y a aussi dans d'autres affaires. Et ça, c'est important. La justice doit être garante de nos droits. La justice doit nous protéger. La justice doit être un bouclier pour nous. La justice ne doit pas nous jeter dehors. La justice ne doit pas nous faire du mal. Et aujourd'hui, nous attendons aussi la mise en examen des gendarmes. Nous attendons un procès public. La France, le peuple français, réclame un procès public dans l'affaire Adama Traoré. Et comme dans toutes les autres affaires, les images de Naël ont choqué du monde, ont choqué tout le monde. Mais nous, on a été choqués bien avant. Et on le dit depuis longtemps. On ne nous écoutait pas. Quand Babacar Gaye prend plusieurs balles à bout portant dans le corps en Bretagne, quand à Rennes, quand Gay Camara, une balle dans la tête, quand Olivier Gomez, une balle dans le cou, et il y en a d'autres. On a le comité Claude Jean-Pierre qui est là, en Guadeloupe, qui est mort d'un pliage. On a le comité à la justice pour Alassane en prison. Il faut savoir qu'en prison aussi, quand on se bat, on dénonce aussi les morts qu'il y a dans les prisons, la maltraitance qu'il y a dans les prisons. Alassane Sangaré qui est mort aussi en prison, ce collectif est là. On a aussi d'autres collectifs qui sont là. Mahamadou qui est mort aujourd'hui parce qu'un ancien militaire l'a tué à bout portant en sortant de chez lui. Et tout ça, c'est important de continuer à le dénoncer. La liste peut être longue. On a Ibo à Sarcelles, on a Mozamba à Sarcelles, on a Mohamed à Marseille, on a Mehdi à Marseille, on a Rayana dans le 18e. La liste est trop longue. On pourrait citer tous les noms. Et ça, c'est pas normal. Et on se bat pour qu'aucune famille puisse subir ça. Et on demande, nous, on se bat contre la déshumanisation qui est posée sur nous. Quand cette déshumanisation nous tue. Et aujourd'hui, on est là, on est sur la place. Moi, je vous remercie beaucoup. Et on marche pour la liberté. Et on est là pour la liberté. La Ligue des droits de l'homme veut prendre la parole. Madame.
On va sortir par là. On l'applaudit. Voilà, aujourd'hui, refuser lors des S'il vous plaît, la convergence des luttes, on vous demande aujourd'hui, s'il vous plaît, on vous demande aujourd'hui particulièrement de prendre un témoin tous les gens qui sont là et de dire, et moi pour je vais pas à porter l'Assemblée cette nationale. convergence des luttes qui n'a jamais été opérée jusque-là. Donc c'est important qu'ils Aujourd'hui, soient là. tous les quartiers populaires et tous voix, les collectifs toutes ces voix-là sont présents. pour dénoncer, Toutes les et retirer des associations lois, et mettre des lois institutionnelles sont pour présentes. Tous la les survie de syndicats tout le monde. d'avocats, Dans les les cas, syndicats comme vous, des activités salariales sont présentes. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont exprimé, c'est non d'atteinte aux libertés, de s'exprimer, aux libertés de se rassembler, aux s'ils sont là, qu'ils libertés prennent la responsabilité, de c'est important de le prendre manifester. ici. Je vous le demande, relayez cette information. Prenez-la, un témoin, l'unité est fondamentale, la convergence est fondamentale. La décision qui a été prise hier, elle est non seulement à l'endroit du comité Adama, mais elle est aussi à l'endroit de cette unité. La division, c'était le message que ce gouvernement voulait porter. Nous ne l'accepterons pas. La démocratie est en marche. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des non-humains. Nous sommes des individus. Et nous avons le droit de vivre et nos enfants également. Plus jamais, nous serons séparés. Plus jamais, nous serons désunis. Face aux attaques liberticides, nous resterons unis et nous porterons la parole de toutes et de tous. Est-ce que vous pourriez nous La Ligue des droits de l'homme va prendre la parole. Ici sont rassemblés des citoyens et des propos racistes qui masquera la responsabilité de celles et ceux qui ont eu des gestes qui ont conduit à la mort de personnes. Il n'y aura pas non plus de justice tant qu'il n'y aura pas une réforme en profondeur de la police et une reprise en main de l'arme pouvoir démocratique de cette police qui se permet de faire des communiqués de presse par l'ordre nuisible. Là on devrait parler de services publics et de droit. Et nous sommes en soutien de la marche pour Adama. Les journalistes, reculez. On va dire par là, là où il y a le lampadaire. Allez, on va parler au lampadaire ou pas? Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Justice pour eux! Pas de justice! Pas de justice! Donnez la liste! Les gars! Voilà, c'est bien Daï! Donnez la liste! Daï! On fait le tour de la place! Pas de justice! On fait le tour de la place! Pas de justice! 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 On y va! Liberté! L'expression! Liberté! L'expression! Liberté! L'expression! Liberté! Pardon, on y va! Liberté! L'expression! Liberté! L'expression! Pas de justice! Venez les gars! C'est là, ça va passer devant! On y va! On sort! Ça s'est bien passé, on sort maintenant! C'est bien passé! Poussez-vous! Attention les escaliers les gars!
On rentre chez nous. On rentre chez nous. Attends. Ta mère. Il n'y a plus de loup. Il n'y a plus de loup. Justice pour Adama. 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 Pourquoi derrière? On rentre chez nous là. On rentre chez nous. À la maison. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Adama. On rentre chez nous. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour Adama. Justice pour On serre à droite, s'il vous plaît. À votre gauche. Doucement. Justice pour Adama. 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 On est en train d'envoyer. Justice pour Adama. 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 Justice pour la police, c'est tout. Justice pour la police, c'est tout. Le monde déteste 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 la police. Pas de justice! Pas de paix! 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 Pas de justice! Pas On va accélérer nos pas. On va accélérer nos pas. Pardon. On est partout, on rentre. Nous, on est en train de rentrer. Ils nous suivent, mais pas grave. Nous, on est en train de rentrer. En avant. Mais on est en train de rentrer. On avance. Attention derrière là-bas. Attention à la photo. On avance s'il vous plaît, avancez. On est en train de rentrer chez nous. On avance. Pas de justice! Pas de paix! 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 Pas de justice! Pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! Pas de paix! Pas de justice! Pas de paix!
Je sais, on recule. On vous dit avancez, c'est pas là. Merde, tu t'es enculé. On est con. Justice pour Adama! 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 Justice pour Naël! 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 Justice pour Gaï! Justice pour Zakaria! Justice pour Zakaria! Justice pour Zakaria! Justice! Silence. Vanti, on dit pas non plus. Allez les gars. Le peuple français a eu le dernier mot. Vous avez eu le dernier mot. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui fait la démocratie. C'est le peuple qui décide la liberté. C'est pas le gouvernement qui décide qu'on doit marcher pour nos morts, qu'on doit marcher pour dénoncer les impunités policières. Vous avez eu le dernier mot. Aujourd'hui, vous avez décidé, vous avez dit que l'interdiction de manifester, on va venir dans la rue. C'est une marche qui s'est faite spontanément. Parce que la liberté est un droit fondamental. La France est notre pays. La France est notre pays. On doit se battre pour ce pays, pour que la liberté continue d'être là. On doit se battre parce que la peine de mort a été abolie. On doit se battre pour qu'elle ne soit pas rétablie. On doit se battre pour que la violence qui est de l'autre côté, celle des forces de l'ordre, soit reconnue par l'État et que l'État prenne ses responsabilités, que l'État prenne ses responsabilités et accepte qu'il y ait du racisme. Tant que l'État n'acceptera pas qu'il y ait du racisme, il y aura encore des morts. L'État doit accepter, l'État doit reconnaître qu'il y a du racisme en France. Reconnaître qu'il y a du racisme en France n'est pas une faiblesse. Reconnaître qu'il y a du racisme en France, c'est sauver des vies. Reconnaître qu'il y a des...
n'évoluera pas. Des Naël, il y en a eu avant. Il y a un chiffre qui est tombé. On a dit que 13 personnes sont mortes juste pour refus d'obtempérer. Juste pour refus d'obtempérer. Où était l'État pour la première personne? Où était-elle pour la deuxième personne? Où était-elle pour la troisième personne? Où était-elle pour la quatrième personne? Pour la sixième personne? Pour la septième personne? Pour la huitième personne? Pour la neuvième personne? Pour la dixième personne? Pour la 11e personne? Pour la 12e personne? Et on arrive sur le chiffre 13, qui est celui de Naël. Des images qui vont choquer le monde entier. Aujourd'hui, on a des comités qui sont là. On a des familles de victimes qui sont là, qui dénoncent leur mort depuis longtemps. On dénonce nos morts, mais ça veut dire que c'est tout de suite, quand il y a un mort, qu'il faut le dénoncer, pour pas qu'il y ait d'autres morts. Quand on nous refuse de marcher, c'est pour que le monde entier ne puisse pas voir comment on peut s'organiser. Cette organisation qui est importante pour sauver des vies. La France n'a aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit. Mais aujourd'hui... Nos morts ont le droit d'exister. Nos frères ont le droit d'exister même morts. On a le droit de donner le nom de nos frères même morts. Nos frères sont morts, il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Adama Traoré ne reviendra plus. Par contre, quand on se bat pour la liberté. Mais on a le droit de donner le nom de nos frères. On a le droit de marcher pour nos frères. On a le droit. On a le droit de marcher. Justice pour Adama. 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 La police est en train d'arriver. On va vous demander d'évacuer sans violence. C'est pas nous la violence, c'est eux la violence. Vous allez rentrer chez vous, nous allons rentrer chez nous avec fierté, honneur et dignité pour la survie de notre peuple. Accrochez-nous, merci. Désolé frère. À droite, tu souffles. À droite, continue, mouvement. Nous, on est en train de rentrer, hein. On rentre. On rentre. Ça sert à rien de suivre. On rentre. On est en train de rentrer. Ça sert à rien de suivre. Merci à vous. Eh Junior. On retourne à droite. Là, on est suivi là. Il faut arrêter les gens. Peut-être non. Les gens ils suivent. Ah ouais, faut les arrêter. Parce que t'as vu, tant que les gens ils suivent, ils vont nous suivre. Ils vont croire qu'on continue là. En fait, nous sommes en train de rentrer. Tiens bien, tiens-moi bien. C'est qui le commissaire, s'il vous plaît? Le commissaire juste au espace là. Pardon?
Mais je vous reconnais pas avec vos produits, c'est pas de ma faute. On se disperse là, il n'y a plus de marche à salle à évacuer. Bouge pas, si vous voulez que ça se passe bien, S'il vous plaît, pas droit sur son dos, s'il vous plaît. Laissez-le juste respirer. Il a frappé un collègue, il a interpellé pour ça. Point final, il n'y a pas à discuter. C'est pas la même, c'est pas ce que je dis. Reculez. Pas à toi. Qu'est-ce qu'il y a là? Recule. Tu crois que tu fais peur à qui? Qu'est-ce qu'il y a? Te demande de reculer, tu veux pas, je vais t'appeler. Je te demande pas à toi. Reculez là. Qu'est-ce qu'il y a? Devant-toi. Je te rappelle que ta mère nous cache pas, petit. Il a une bulle pour collègue. Ça recule. Reculez. Recule. Merci, bonne soirée, au revoir. Ils m'ont agressé, comment? C'est pas la 8. C'est pas la 8. Oui, alors enregistre. T'as les deux avec toi et je vais. Je serai irréprochable. C'est la 8. Pas de menace. Pas de menace. On va s'en faire un match, vas-y.